Bonjour. Bon, mais moi, j'ai le grand plaisir de parler en 15e aujourd'hui. J'espère que le vin va être bon. Moi, je vais parler complètement d'autre chose, par contre. L'opposé des grands parcs, l'opposé des municipalités, très soutenu, par contre, par la municipalité de la nôtre, qui est la Ville de Montréal. Ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille sur le plan d'action Canopée, devenu plan d'action forêt urbaine, maintenant plan climat. On a mentionné que c'est 500 000 arbres qui devront être plantés sur les 10 années 2020-2030. Sur ces arbres-là, mais nous, la Sauverdi, l'Alliance forêt urbaine, on s'occupe de 200 000 arbres, c'est-à-dire 20 000 arbres plantés par année sur les jolis terrains privés institutionnels. On n'est donc pas dans les parcs, ni dans les arbres de rue dans ma petite présentation. Moi non plus, je ne sais pas exactement où cliquer. Ici. Excellent. Bon, alors la Sauverdi a été créée, j'ai vu d'autres choses créées en 92 ce matin. Alors on a été créé en même temps par la communauté métropolitaine. Notre mission tourne beaucoup autour de la santé qui apporte les arbres en ville. Par contre, ça a été assez mentionné aujourd'hui, tous les bénéfices et pourquoi on plante l'arbre. Je vais rester dans le concret et aussi trouver les solutions, comment on peut verdir toute la ville. On avait commencé en 2012 avec un objectif de hausser la canopée de 20 à 25 %. Je crois, je peux le dire, qu'on est rendu à 24,2 aujourd'hui. Fait que ça va très bien de ce côté-là. Donc, on a un rôle, Sauverdi, un rôle opérationnel dans la plantation de ces 200 000 arbres, un rôle mobilisateur. On a un comité de leaders de la forêt urbaine qui sont représentés par des grandes entreprises montréalaises. On a un rôle rassembleur aussi. On a créé dès 2012 une alliance qu'on appelle l'Alliance forêt urbaine. C'est 50 organismes, ça a déjà été dit. L'importance de ça, c'était de travailler tout le monde ensemble vers un but précis afin d'utiliser les forces de tout le monde. On a un rôle évidemment de recensement de sites, puis c'est ça le défi sur les prochaines années, c'est vraiment de trouver les terrains pour pouvoir planter tous ces arbres-là. Cette alliance qu'on a créée, elle est formée de tous les organismes qui œuvrent dans le verdissement, mais on retrouve aussi l'OMHM, les commissions scolaires, les CIUS, et aussi évidemment tous les écoquartiers avec qui on travaille, notamment sur la campagne Un arbre pour mon quartier, qui amène les arbres un par un chez les citoyens. Cette campagne-là, je peux vous dire, cette année, on est rendu à 25 000 arbres qui sont plantés comme ça. Ça, c'est tous les organismes. Je vais les lire un par un. Vous allez être très contents. Non, sans blague, je pense que tout le monde va avoir accès aux présentations de toute façon. Vous pouvez le voir, mais c'est vraiment un regroupement qui n'est pas un regroupement citoyen, comme vous êtes nombreux à avoir ici. C'est vraiment un regroupement d'organismes et d'institutions. Et dès ses débuts, en 2012, ça a été très positif. Et sans ces structures-là, je ne pense pas qu'on serait rendu là où on est aujourd'hui. Bon, quelle approche qu'on avait pour planter tous ces arbres? C'est-à-dire qu'on a créé 5 réseaux de plantation, le domaine privé, industriel et commercial, mais aussi institutionnel, culture, patrimoine, éducation, santé. Pourquoi fonctionner comme ça? Mais c'est pour créer des structures où est-ce que quand on rejoint une commission scolaire, mais tout d'un coup, on a 200 écoles, cours d'école qu'on peut verdir. Fait que c'est vraiment un côté pratico-pratique pour être efficace. Mais c'est aussi de se dire que qui mobilise mieux son milieu que celui qui le connaît le plus. Fait que c'est avec les écoquartiers qu'on travaille avec les citoyens, c'est avec les arrondissements, par exemple, qu'on travaille avec les industries. On est évidemment dans une vision de lutte au silo de chaleur. Ici, vous pouvez voir tous les arbres qu'on a plantés de 2012 à 2019, n'est-ce pas, Jessica? Oui, c'est ça. Les petits points verts qu'on voit là. Et les secteurs aussi qui sont vraiment à travailler sur les prochaines années, c'est-à-dire les aéroports, marché central, le secteur Lebeau et Montréal-Est. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? En commun, ces trois-là? Ben, c'est que c'est vraiment des secteurs industriels, sauf peut-être marché central Lebeau qui va voir son secteur résidentiel augmenter sur les prochaines années. Je pense qu'on va voir une grande transformation là.
Sinon, on est très actifs, évidemment, dans l'est de Montréal, le sud-ouest, le centre. On a beaucoup de projets aussi à Montréal-Nord. On a parlé ce matin de l'importance de verdir les quartiers vulnérables. C'est vraiment ça qu'on fait. On focus beaucoup sur les quartiers en besoin, les secteurs en besoin. Mais on n'oublie pas non plus les quantités qu'on veut pour aller chercher 500 000 arbres, 200 000 arbres sur les terrains privés institutionnels. C'est sûr que ça prend aussi des grosses quantités. Fait qu'on a aussi des grands projets où on peut compter les arbres par milliers. Et on a les petits quartiers industriels peut-être où on peut juste mettre 4 arbres dans une ruelle, mais la valeur sociale de ces arbres-là est très grande. Comment on finance ces projets-là? On a une entente avec la direction des grands parcs depuis 10 ans déjà. On a commencé avec un 100 000, maintenant on compte plusieurs millions. On avait commencé avec 1000 arbres, on est rendu à 16 000 par année, 20 000 si on compte aussi les villiers. On a aussi un financement dans le cadre des 2 milliards d'arbres du fédéral, qui est nouveau. On a créé un projet lentement mais sûrement où est-ce qu'on a augmenté les quantités d'année en année, on a augmenté les partenaires, les financements. On s'est assuré de pouvoir gérer les projets avant d'aller en chercher d'autres. On est resté à Montréal aussi, très important. On a rajouté les Villiers, un petit peu la Montérégie, puis un petit peu Laval, mais bon, on essaye quand même de se contenir puis se concentrer sur notre territoire. Et la réussite de ce programme-là, c'est vraiment d'avoir un projet concerté à long terme. Puis dans notre cas, il a été financé toujours, chaque arbre a été financé en partie par la Ville de Montréal. Ce qui a amené un levier qui a amené du financement privé et maintenant aussi le programme de 2 milliards d'arbres pour un montant et une durée que je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais qui est fantastique. Alors on a la Ville, on a nos contribuables privés institutionnels aussi. Pour nous, c'est très important que le propriétaire, qu'il soit institutionnel ou privé, paye une partie quand même de la plantation pour assurer aussi la survie de ces installations-là. On travaille maintenant avec pas mal tous les grands propriétaires de Montréal, le CN, le Port de Montréal justement, Hydro-Québec, les aéroports, Bombardier. On a réussi à créer un réseau qu'on pouvait juste rêver d'avoir, je crois, il y a 10 ans. On a du financement aussi des grandes institutions bancaires comme la Banque TD qui finance les plantations dans les institutions. On a la carrière Lafarge dans l'est de Montréal, je l'ai vu sur la cartographie des corridors verts aussi, qui est un grand partenaire à nous, qui est sur le comité de leaders aussi, chez qui on avait un objectif de planter 4000 arbres, on est rendu presque à 7 déjà. Fait qu'il y a une grande volonté de participer à ces projets de verdissement-là. Et je crois aussi que je vais vous montrer les résultats des dernières 10 ans. On a fait le trou pour l'arbre, le 100 millième arbre ici à côté, à l'université même, qu'on va planter la semaine prochaine. C'est 100 000 arbres. Qu'est-ce que c'est 100 000 arbres en milieu urbain? Mais c'est plus de 1000 projets, c'est 175 cours d'école, c'est 65 institutions de santé. On utilise plus de 200 essences par année. Puis je peux vous dire aussi que ces arbres-là sont tous achetés au Québec, une quinzaine de pépinières différentes. On a parlé de l'entretien aussi, l'importance de l'entretien aujourd'hui. On a réussi maintenant à avoir un taux de survie supérieur à 95 %, parce qu'avec la nouvelle administration, puis avec ces dernières années, on a eu aussi un montant pour l'entretien de la Ville de Montréal aussi en partie. Ce qui fait en sorte qu'on a pu installer vraiment un système où est-ce qu'on fait le suivi sur tous les arbres sur un minimum de 2 ans et on les arrose tous, puis on a vu que ça, on a besoin. On a aussi 2 pépinières éphémères. On avait aussi sur le site d'Outremont, puis maintenant à l'hippodrome, où est-ce qu'ils ont gentiment prêté leur terrain pour qu'on puisse avoir toute notre machinerie et nos arbres en transition. Et ce résultat-là, ils ne seront pas là si on n'avait pas travaillé de façon concertée et avec tout le monde. Puis qu'on a commencé aussi avec ceux qui avaient envie de planter. On n'a pas commencé à cogner à des portes où les gens n'avaient pas envie de travailler avec nous. On a commencé avec les commissions scolaires qui avaient envie, les CIUS qui avaient envie, les privés aussi qui avaient envie.
et après les autres, ils suivent. Puis là, avec le plan climat sur 10 ans, ça nous donne vraiment une chance aussi d'aller chercher ceux qui sont peut-être plus difficiles ou les quartiers peut-être où les gens sont locataires, qui sont difficiles à trouver les propriétaires des fois. Fait que ça, c'est une chance qu'on a en ce moment d'avoir cette expérience-là des 10 dernières années, puis embarquer dans un projet comme le plan climat qui est très ambitieux. Ici, on va voir si ça fonctionne. Ça, c'est ce qu'on a fait pour les 100 000 arbres. On a fait une petite fête il y a un mois. C'était un petit teaser de ce qu'on fait pour montrer un peu, parce que les quantités d'arbres, on les lance par-ci, par-là, 2 milliards, 1 milliard, 100 000. Souvent, ça ne veut pas dire grand-chose ou c'est dur à saisir, mais je peux vous dire qu'à Montréal, 100 000 arbres plantés volontairement par les citoyens et les propriétaires privés institutionnels, c'est énorme. Très, très, très rapidement, évidemment, les bénéfices sont incroyables pour les arbres, la santé, la sécurité, la valeur sociale. On a tout mentionné ça plusieurs fois ce matin. Je pense que c'est important aussi de mentionner très rapidement par rapport à la gentrification. Moi, je pense qu'on a un devoir d'amener la verdure dans les quartiers plus pauvres. On a un devoir de démocratiser le verre, comme on dit chez nous, faut mettre en place d'autres façons pour assurer que, par exemple, les loyers restent le plus bas possible dans ces quartiers-là, bien sûr, mais je pense que le verdissement, on ne peut pas mettre en question, c'est important, c'est trop important. Ça, c'est un petit tableau des substances qu'on utilise. On essaie de favoriser l'indigène le plus qu'on peut, mais c'est sûr qu'on valorise surtout la biodiversité et essayer d'avoir la plus de diversité possible dans nos projets. On plante de plus en plus de conifères. D'ailleurs, vous pouvez aller voir à côté, le 100 millième est déjà là, c'est un pin blanc. Ici, un petit tableau qui montre comment on fonctionne pour les projets. C'est sûr qu'on ne serait pas rendu là si on n'avait pas de financement pour chaque projet qu'on plante. Ça veut dire qu'on peut arriver dans une entreprise, une institution, avec un projet clé en main, puis financer de 30 à 50 à même 60 du prix. Je dirais même que des fois, même si ce n'est pas dans nos principes, pour les cours d'école, on les offre des fois. C'est un financement qu'on a par arbre, c'est-à-dire qu'on a installé ça avec la ville en 2012, puis c'est très, on parlait de comptable tantôt, puis c'est très facile à comprendre. Puis ça veut dire que l'argent, il va vraiment à la bonne place, que ce soit pour la mobilisation, pour l'achat de l'arbre ou la plantation même. Ce budget-là, il est global, mais le résultat, c'est un arbre planté. Puis cet arbre-là, il aime ça être entouré d'arbustes et d'autres choses, fait que la gestion différenciée puis les mini-forêts, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on applique dès qu'on peut. Rapidement, les étapes d'une plantation. Nous, vous les connaissez tous, les étapes d'une gestion de projet. Ce qui est intéressant avec le fonctionnement de la SOVERDI, c'est qu'on peut faire toutes les étapes, on peut juste financer, on peut donner l'arbre ou on peut venir faire le plan. On peut vraiment s'installer là où les autres organismes ont besoin de nous. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui a été très bénéfique, c'est-à-dire qu'à Montréal-Nord, par exemple, avec l'écoquartier, ils vont faire la mobilisation, puis après, comme eux, ils n'ont pas
ils n'ont pas les capacités de faire le reste, mais nous, on fait toute la gestion du projet de A à Z à partir de là. Tandis que le GRAM, par exemple, à la Chine, ils font tous leurs projets eux-mêmes, on est très contents, puis nous, on fait juste financer, c'est fantastique. J'ai quelques exemples de projets réalisés. J'ai adoré Prescrit Nature, c'est vraiment ça qu'on fait. Quand on parle de la population, par exemple, à Montréal-Nord, notre corridor des 5 écoles, où il y a 6 000 élèves et professeurs, on le sait qu'il y a énormément de ces enfants-là qui n'ont certainement pas de chalet, mais qui vont peut-être même pas sur le Mont-Royal. J'ai amené moi-même beaucoup de jeunes de Rivière-des-Prairies puis de Montréal-Nord sur le Mont-Royal, puis sont ravis de se déplacer puis de voir des secteurs de Montréal qu'ils n'ont pas vus encore. Fait que de là, aller à la campagne, c'est encore plus loin. Fait que 2 mots que moi, je vais prendre avec moi, le Prescrit Nature puis le bleuissement, ça c'est certain. Ici, à l'Université de Montréal, on a planté tranquillement quelques centaines d'arbres les dernières années, mais là, on vient de monter à la vitesse et on va planter quelques milliers sur les prochaines années, juste ici, à côté. Projet coup de cœur, l'habitation Le Domaine. Quand on parle du logement social aussi, on travaille avec l'OMHM, avec les habitations Jeanne-Mance, avec la Chapem. Puis ici, Gérer son quartier, qui est un organisme génial, qui a créé 700 logements sociaux dans Mercier. Et nous, on a eu la chance de venir verdir leur terrain. Je dis souvent qu'on se greffe à des missions comme ça. Les gens nous remercient, mais nous, on a besoin de ces terrains-là. Puis si on peut verdir un terrain où le propriétaire a une belle mission comme ça, mais c'est que du plaisir. On fait des journées de bénévolat aussi qui financent en partie les projets. Ici, on a BNP Paribas qui a fait une plantation au parc Jean-Drapeau. On a une pression énorme après la COVID pour faire des journées corporatives comme ça, puis ça peut amener de 2 000 à 20 000 $ de plus sur un projet, fait que c'est quand même assez lucratif et extrêmement apprécié par les entreprises. Ça, c'est la Farge, en plein sur la ligne entre Mercier et Montréal-Est. Quand on va de l'autre côté de la carrière, c'est un petit blob vert, mais c'est 3000 arbres quand même qu'on a planté l'année dernière. Beaucoup d'écoles, 175 cours d'école dans les 10 dernières années, extrêmement important. Les cours d'école puis les CHSLD, je dirais que c'est le plus touchant. Les CHSLD, vous savez, c'est que les dernières années qu'ils ont commencé à avoir des aires climatisées, puis les gens n'allaient pas dehors parce que, justement, il y avait des stationnements, comme on a vu sur la photo tout à l'heure. Il y a eu des témoignages des CHSLD. On vient tout juste de planter les arbres, ils sont tout petits, ils sont chenus, mais les gens, ils restent quand même plus longtemps quand ils viennent visiter les gens qui habitent là. Ça, on l'oublie souvent que dans ces résidences-là, les gens, les malades, les aînés, ils habitent là, c'est leur maison. Fait que c'est sûr que c'est très important de verdir ces lieux-là. Puis les cours d'école, même chose. On a eu des confessions des directeurs, des directrices qui disent en septembre, on n'envoie même pas les enfants dans la cour d'école, c'est dangereux tellement c'est chaud. Fait que c'est une urgence. Je dirais que l'adaptation au changement climatique, c'est une urgence. De diminuer les émissions, c'est très important, mais les adaptations, on n'a pas le choix. Donc, ça, c'est quelques petits projets qu'on fait. Justement, ici, un bon exemple de petite entreprise qui a besoin qu'on soit là pour verdir, parce que sinon, je ne crois pas qu'il mettra de l'argent là-dessus. Bon, finalement, je les aurais pris, hein, mes 20 minutes. Bon, un arbre pour mon quartier. Achetez-le, votre arbre, au printemps, si vous ne l'avez pas fait encore dans cette campagne-là. Et merci à tous les écoquartiers de contribuer. Beaucoup de déminéralisation aussi. Puis ça va être un gros défi sur les prochaines années, de déminéraliser, d'enlever l'asphalte, le béton pour faire de la place pour les arbres. Ça va main dans la main, pauvreté, minéraliser, peu de canopées. Il n'y a pas de besoin d'études ou de projets de pilote là-dessus, c'est très clair. On a juste à continuer, puis à bonifier nos projets, puis en faire plus.
que ça, c'était ma présentation. Puis j'espère qu'ensemble, urbanistes, biologistes ou autre chose, on va réussir à tourner cette carte des îlots de chaleur pour qu'elle soit plus verte. Merci.